Bienvenue si vous nous rejoignez sur BFM Normandie pour votre rendez-vous quotidien. L'été chez nous, une découverte estivale quelque part en Normandie avec nos reporters. Ce mardi, on va mettre les pieds dans le sable à Rouen-sur-Mer, une manifestation installée sur la rive gauche de Rouen jusqu'au 6 août. On va retrouver Célia Gatsongo sur place. Célia, de nombreuses animations sont proposées tout l'été. Oui, tu le vois, Bastien, je suis en pleine séance de badminton. Ici, à Rouen-sur-Mer, de nombreuses animations sportives existent. Comme avec vous, Baptiste, vous faites partie de l'association ASPTT. Est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi ça consiste? Alors l'ASPTT, c'est une association multisport qui se situe à Rouen. On propose dans une trentaine de sections plus de 25 activités avec plus de 3000 adhérents. Et on est régulièrement pris par la ville de Rouen pour participer à ce genre d'événements, Rouen-sur-Mer, et d'autres qui existent tout au long de l'année pour interventions sportives et autres types de ce genre. Et alors du coup, vous proposez quoi là exactement? Alors moi aujourd'hui, je suis là sur du badminton pendant plusieurs heures. Donc pratique ouverte à tous, du plus jeune au plus âgé. L'idée, c'est juste de venir faire pratiquer le badminton et aussi de venir faire connaître notre section badminton qui a été créée récemment. Et voilà, on cherche du monde pour venir faire du sport en loisir ensemble et en famille. Donc là, tout le monde peut en profiter, c'est ça, petit, grand? Ouais, l'avantage, il n'y a pas d'inscription, voilà, juste le terrain. Moi, je suis là avec les raquettes. Un petit bonjour, je vous donne la raquette, le volant et c'est parti pour autant de temps que vous voulez. Eh bien, merci beaucoup, merci. Baptiste, merci et bon badminton. Et nous allons rejoindre tout de suite Suleiman So, Rouen-sur-Mer. Bonjour, Suleiman. Rouen-sur-Mer, c'est ce qu'on vient de voir, en fait, c'est des animations et de la détente. C'est ça, c'est du farnienne, c'est de la détente, c'est aussi des apprentissages. Il y a la ludothèque, et puis c'est aller se rafraîchir du côté de la plateforme aqualudique. Donc c'est ça, c'est du bon temps à Rouen. Eh ben, venez avec moi, on va un peu marcher. Alors là, qu'est-ce qu'on voit là déjà? Qu'est-ce que c'est comme animation? Le jeu d'échecs, là voilà, mais le jeu d'échecs géant. Donc vous voyez, on fait aussi travailler les méninges sur les ateliers de Rouen-sur-Mer. C'est un peu allier l'utile et l'agréable. Rouen-sur-Mer et c'est rive gauche. C'est rive gauche, il faut le souligner. Il y en a pour tous les goûts. Est-ce que c'est pour les enfants, aussi bien pour les enfants que pour les adultes? Je dis souvent, Rouen-sur-Mer, c'est de 7 à 77 ans. En réalité, alors on ne le voit pas parce que les installations sont fermées, mais dès le matin, il y a toutes les assistantes maternelles et les enfants en bas âge qui viennent alors que le site est clos et qui viennent profiter des installations. Mais il y a aussi des personnes âgées, nos résidences pour personnes âgées, qui sont convoyées et qui sont amenées ici sur les installations de Rouen-sur-Mer. Donc c'est vraiment de 7 à 77 ans. Alors, je pense qu'on peut peut-être pas citer toutes les animations, mais est-ce que vous pouvez nous donner un peu quelles sont les sortes d'animations qu'il y a? Exactement, c'est impossible de tout citer, c'est un programme qui est très riche. Donc il y a évidemment la plateforme aqualudique, il y a le petit bassin, il y a évidemment la plage. Il y a la tyrolienne, presque 80 mètres. On me dit qu'on vous attend du côté de la tyrolienne. J'irai peut-être après, ouais. Je dis ça, je dis rien. Non, c'est vraiment l'animation phare. Et puis il y a évidemment l'atelier des petits jardiniers. Il y a aussi la ludothèque, les jeux en bois. C'est très apprécié. Et cette année, on a renouvelé avec une forme de place du village, avec la guinguette. Là, on y arrive à la guinguette. Quelles sont justement les nouveautés alors cette année? Alors il y a 7 guinguettes avec un peu le bar à vinyle. On a commencé donc le 7 juillet avec des DJ qui sont venus un petit peu ambiancer le dance floor. On a renoué avec une tradition qui est le bal du 14 juillet, puisqu'avant le feu d'artifice, il y a eu un petit cours de danse et puis les gens sont venus danser. En réalité, tous les vendredis soirs et tous les samedis soirs, il y a ce qu'on appelle un after work, où les gens peuvent venir prendre l'apéritif en famille ou entre amis et ensuite venir danser et enflammer le dance floor. Alors, et on peut aussi venir se restaurer ici, comme vous le disiez. Donc, il y a des petits food trucks, c'est ça? Tout à fait. Donc, on a enrichi l'offre d'alimentation avec des produits. On a été très exigeants avec les produits. Vous voyez qu'il y a un food truck qui est installé. Vous pouvez avoir des glaces aussi. Et donc, on peut se restaurer à des prix modérés et de très bonne qualité. Eh bien, on va aller voir un petit peu les gens posés ici. On va peut-être les déranger, mais on va leur poser la question. Bonjour, votre prénom? Nathalie. Nathalie, alors qu'est-ce que vous faites, Nathalie? Je tricote. Là, repos. Et puis voilà, on profite du soleil. Et puis mes enfants, ils en profitent aussi. Mon neveu, ma nièce. Donc tout le monde est content. Vous êtes là depuis combien de temps? Là, on est arrivé, il était 14h. On vient toujours au tout début, parce que pour les animations, il vaut mieux
se prescrire de bonne heure parce que sinon, il n'y a plus de place. Et là, c'est comme si les pieds dans le sable, c'est comme si vous étiez à la mer, là. Oui, mais il manque mon pouf. Ah, vous voulez un pouf? Ah oui, je veux un pouf. Eh ben, faut le dire à la mairie, alors. Ah non, c'est bien. Puis là, cette année, ils ont fait ça, c'est vachement bien. Parce que le transat, ça fait un peu mal au dos toute l'après-midi. Donc c'est chouette, ça. Vous venez d'où, vous? De Darnétal. Donc c'est pas très loin. Tout près. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Nathalie. Et puis, bonne après-midi. Merci. On va continuer donc notre petit chemin. Alors, vous me disiez donc qu'il y a différents stands et je crois bien qu'il y a aussi un marché des créateurs, c'est ça? Tout à fait. Alors c'est le vendredi soir, du côté de la Guinguette ici, le vendredi soir et le samedi soir. On renoue aussi un petit peu avec l'habitude, la tradition des marchés de nuit. Donc on a été très exigeants sur les artisans et les commerçants locaux. Vous allez retrouver vraiment des métiers de la main qui sont de Rouen ou vraiment pas très loin. Et donc à la nuit tombée, vous allez pouvoir profiter de leurs produits. Alors il y a un petit peu de joaillerie, il y a de la maroquinerie, il y a des produits très sympa. Et il y a aussi des jeux d'eau, là, on va peut-être le voir après. C'est aussi important, j'imagine, pour, vu ce soleil, de ce temps béni. C'est la star de Rouen-sur-Mer, la plateforme aqualudique. Ça fait 2-3 ans qu'on augmente un petit peu en volume. Et d'ailleurs, les enfants s'y trompent pas, hein, je le vois bien, là, le bassin est noir de monde. Et évidemment, quand on a des températures comme celle-là, la priorité, c'est venir se rafraîchir. Alors, le maire de Rouen, Nicolas Maillard-Rossignol, disait de l'année dernière que c'était un succès. Là, cette année, vous attendez aussi les visiteurs nombreux? Oui, on est sur des bases assez fortes. Alors l'année dernière, en cumulé, on avait tourné autour de 130-140 000 visiteurs uniques sur Rouen-sur-Mer pendant la période. Évidemment, là, je n'ai pas encore les chiffres, mais la tendance, on sera sur les mêmes chiffres, voire un petit peu même dépassés. Grâce à la météo, j'imagine? Grâce à la météo, mais on avait eu aussi une météo clémente l'année dernière. Il avait fait très chaud. Alors là, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Eh bien, donc c'est le sable, c'est la plage. Il n'y a pas les coquillages, il n'y a pas les crustacés, mais il y a les Rouennaises et les Rouennais qui viennent profiter à l'ombre. Vous voyez bien, c'est très important. Vous l'avez vu, les prochains jours vont être vraiment très très chauds. Et donc les équipes de la ville ont suspendu ces toiles pour avoir de l'ombre et tout le monde vient y trouver un petit peu de fraîcheur. Donc j'imagine que l'année prochaine, on remet ça? On met ça l'année prochaine, mais c'est pour les Rouennaises et les Rouennais, ceux qui peuvent partir en vacances qui ne sont pas encore allés ou ceux qui ne peuvent pas partir en vacances, c'est pouvoir trouver un endroit où vraiment on peut se ressourcer. Et des animations, il y en a combien à peu près là ici? Il y en a beaucoup, c'est la question piège. Elles sont quasiment impossibles à lister parce que vous avez vu que les clubs sportifs sont venus dans la danse. Vous avez de la plongée, vous avez de la lutte, vous avez du badminton et puis vous avez aussi des animations extérieures. Donc moi je vous renvoie vers le site de la ville où vous avez semaine par semaine les activités. Et attention, ce week-end c'est le jeu Fort Boyard qui démarre. Ah, avec quoi, c'est-à-dire? Eh bien, on va avoir des épreuves, donc samedi et dimanche, qui vont être proches de Fort Boyard. Donc des épreuves qui vont être dérivées de Fort Boyard. Et tout le monde peut participer, c'est vraiment très sympa. Eh bien, merci beaucoup, Sileyman So, d'avoir répondu à nos questions. Rouen-sur-Mer, c'est jusqu'au 6 août. Et bien évidemment, c'est gratuit. L'été chez nous à Rouen-sur-Mer. Merci Célia et merci à Théophile Le Boulanger derrière la caméra. Demain, nous vous emmènerons dans l'Eure, au domaine d'Harcourt. Dans un instant, l'info se poursuit sur BFM Normandie. Toute l'actualité, un nouveau journal. Restez avec nous.